Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler pour changer, d'Emmanuel Macron, qui a créé un comité de 26 économistes pour penser l'après-crise Covid. Donc, le chef de l'État a nommé Jean Tirole et Olivier Blanchard à la tête d'une commission de 26 économistes pour travailler sur 3 problèmes structurels: le climat, les inégalités et la démographie. Ils ont pour objectif de lui rendre un rapport avant la fin de l'année. Oh, elle est bien cette photo. Voilà, pour penser Oui, elle est, l'après-crise. elle est bien cette photo. Ouais. Mm. Donc il y a Mm. notamment Jean Tirole, le prix Nobel d'économie 2014, pour Non. présenter des recommandations pour rendre les politiques économiques plus efficaces. Voilà. Je ne sais pas si on parcourt l'article ou si on Ouais, c'est en comme parle. tu veux, c'est comme tu veux, mais tu vois, Non, je pense qu'on peut rien parler. qu'avec les titres, Ça moi je suffit, trouve je crois. Ouais, même si c'est la surface, mais juste en prenant les thématiques, il y a déjà des pièges à identifier et à évoquer. Alors, le premier, bien évidemment, c'est Emmanuel s'entoure d'économistes pour penser l'après-crise. Bon. Mm. Il y a trois choses, en fait. Vraiment, il y a trois choses. Le chef d'État s'entoure d'économistes il espère faire quoi? Il imagine encore, ou on imagine encore, que le chef d'État peut avoir une influence positive sur l'économie. Un chef d'État, un pouvoir, ça peut avoir qu'une influence négative sur l'économie, déjà. J'essaie de faire vite, hein. Ouais. Le deuxième, c'est penser l'après-crise. Enfin, depuis quand on lui demande de penser, si tu veux, c'est nous qui bossons derrière, hein. Donc surtout quand on voit quand il pense et le quoi qu'il en coûte, c'est assez amusant d'aller chercher le penser l'après-crise quand il n'a pas été capable de penser la crise elle-même, et qu'il a causé lui-même. Donc ça, je trouve ça assez truculent, amusant. Et puis 26 économistes. Pourquoi pas un? Pourquoi pas les deux qu'il a identifiés? Pourquoi pas 50? Si l'économie, les théories économiques et tous ces gens-là avaient un tant soit peu de substance, tu sais, tu prends le même truc, tu te mets dans le domaine de la physique, tu vas pas chercher 26 physiciens, tu en prends peut-être un ou deux, voilà, Ouais. mais il n'y a pas 36 000 théories, il y a la physique, voilà, bon. Et comme c'est justement une théorie, une science, etc., il n'y a pas besoin d'avoir 26 mecs pour penser. L'économie, c'est l'économie. On devrait avoir, je sais pas moi, un économiste ou deux, et puis s'il faut, et puis c'est tout. Là, la réalité, c'est qu'on va en chercher 26 parce qu'ils sont pas fichus de dire la même chose tous, quoi. Chacun, tu vois, bon, enfin, Ouais, c'est la question, c'est ouais, pourquoi, enfin, ce que tu disais, pourquoi, enfin, déjà, pourquoi penser l'après-crise? Pourquoi ça serait à Emmanuel Macron de décider enfin, penser l'après-crise? on- Et on- moi, ce qui me oui. choque, c'est aussi les sujets. Enfin, on dit l'après-crise Corona et on parle de climat, inégalité, démographie. Absolument. Je Tu as vois tout pas le à rapport, mais Tout à fait, je l'ai vu aussi. Le climat n'est pas une affaire d'économie. La démographie n'a non plus rien à voir avec l'économie. Alors, ça ok, peut la avoir un impact. démographie. Enfin, Et l'économie, ouais, voilà, peut avoir un impact. anticiper Oui, sur la ouais. démographie, enfin, ça n'a pas d'impact sur l'économie. Non, mais sérieusement, attends, je pense que j'ai compris. Tu es en train de dire anticiper sur l'évolution démographique. Par exemple, au Japon, il y a une majorité ou presque une majorité de gens qui ont plus de 50 ans. Effectivement, ça a un impact sur la façon d'imaginer la société ou simplement comprendre sa réalité. Ok, Ouais. mais il faudrait une fois pour toutes se mettre dans la tête que l'économie, c'est pas ce pingouin qui l'a fait, c'est nous. Ouais. Tout ce que ces gens-là peuvent C'est faire, plutôt les c'est mettre. entrepreneurs qui doivent se tenir Voilà, c'est justement les au courant de la entrepreneurs, démographie et de l'évolution de la démographie. c'est ça. Et il faut bien dire les choses en plus. Tous ces économistes, tout Bercy, tous ces mecs-là, ils ne peuvent faire que, en gros, deux choses. Nous mettre des impôts, des dettes et de l'inflation, c'est-à-dire nous coûter plus cher, et nous Mm. taxer, et éventuellement nous mettre des lois et des règlements en plus pour nous freiner. Donc dans les deux cas, ils mettent des freins à l'activité économique. Ils ne peuvent pas faire une
choses positives vis-à-vis de l'économie. C'est nous qui faisons les choses positives. Après, on pourrait dire que, vu le contexte actuel, si Macron disait « Ah, on va faire de la on va enlever des règlements et des lois », il aurait quand même un impact positif. C'est Enfin, vrai, je suis désolé, j'ai oublié de prendre ma dose pour effectivement, mais oui, oui, c'est non, vrai. parce que enfin, C'est vrai ce que tu dis. On pourrait si on effectivement avait quelqu'un, rêver. un Madelin ou quelqu'un qui disait « Bon, bah, on va réduire les réglementations, le droit du travail, tout ça », C'est vrai. ça C'est aurait normalement un impact c'est positif. l'exception. Tu as raison de me corriger. C'est vrai que je suis d'une toxicité des économistes. Tu as raison. C'est vrai que implicitement, l'hypothèse que je prends, parce que malheureusement c'est Oui, la réalité, c'est que les économistes dont on parle, c'est pour ça que j'ai parlé de 26 économistes, ils ne sont pas fichus de s'entendre. C'est que malheureusement, les économistes dont on parle sont des économistes qui n'en sont pas. Ce sont tous des gens qui sont plus ou moins des keynésiens. Enfin, je serais oui, très surpris qu'il y ait des exceptions. Et donc, effectivement, tous vont avoir tendance à faire des recommandations du genre de celles que j'ai évoquées. Mais c'est vrai que tu as raison. S'ils invitaient un Pascal Salin, des gens de cette mouvance, probablement la seule chose que dirait un Pascal Salin, c'est Monsieur le Président, divisez les impôts par deux. Monsieur le Président, réduisez le nombre de fonctionnaires par deux, et vous verrez que tout de suite, la crise sera oubliée quasiment instantanément, en tout cas d'ici à la fin d'année. Donc oui, c'est vrai, tu as raison. C'est tellement improbable et tellement irréel que c'est pour ça que j'ai sauté tout de suite dessus. oui. C'est vrai, c'est vrai. Quoi, le climat, les inégalités et la démographie ont un lien direct ou inversement avec l'économie, hein. Alors évidemment, on fantasme un monde d'après, etc. Mais le climat n'est pas un problème économique. Il faut arrêter de penser que le climat est lié au CO2, à la pollution, etc. Et même si ça devait être le cas, la solution passerait par la liberté des gens et non pas par la contrainte. Je crois qu'on en a déjà parlé Ouais, une fois par ouais. ailleurs. Les inégalités, c'est un problème de droit, c'est pas un problème d'économie. Là aussi, il faut arrêter de penser que la seule solution aux inégalités, c'est de taxer. Raisonnement communiste totalement stupide. Et puis la démographie, je ne suis pas sûr de comprendre non plus. Pour moi, c'est comment dire, une information qui peut informer les gens et le marché. Je prenais Ouais. l'exemple du Japon. C'est intéressant de savoir qu'au Japon, il y a beaucoup de vieux, donc ça a forcément impacté le marché, mais ça va rien changer. Enfin, moi, je comprends pas comment ça peut changer quoi que ce soit du point de vue économique. Euh, et on revient forcément à ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de ces 26 économistes qui sortent? Soit ce sont des gens réellement pertinents et ils vont pousser à la libéralisation de la société, soit ce sont des keynésiens ou équivalents plus ou moins camouflés. Il va nous sortir une Ouais. série de taxes et de réglementations. Qu'est-ce qu'il peut Et, faire d'autre? et en plus, enfin, ce que je trouve assez admirable, entre guillemets, c'est qu'en fait, ces trois problèmes, je remets des guillemets, c'est qu'en Hum, fait, il n'y a pas de quantité définie, il n'y a pas d'objectif, hum, enfin, je vois pas quels sont les objectifs, et en fait, c'est Tu as limite raison. des objectifs inatteignables. Par exemple, si on disait le climat, quelle est la température, enfin, Hum, quelle est la température idéale qu'il faudra atteindre? Les inégalités, est-ce que c'est tout le monde Oui, c'est vraiment vrai. C'est égal une très bonne remarque. ou et la démographie, bah, c'est quoi alors la population idéale? Donc C'est en une fait, très c'est des très problèmes qui peuvent jamais vraiment se résoudre parce qu'on ne sait pas quel est quel est C'est une l'objectif. excellente remarque, oui, on va dire que ce sont des thématiques, Ouais. mais c'est effectivement des choses qui sont totalement non quantifiables. Marc, c'est génial de la part des Bah, c'est ça. économistes. Non, mais c'est Ils c'est se, ça qui est génial, c'est que c'est ils des se trucs mettent qui dans- peuvent jamais se, se voilà, donc résoudre. ils se mettent sur un sujet et comme il y a jamais de fin à ce sujet, ben, Ouais. c'est effectivement très très astucieux. Je devrais faire pareil, vendre des trucs qui sont inatteignables. C'est une très très bonne idée. Mais tu sais ce que je vais te dire, parce que malheureusement, ça m'attriste énormément. C'est toujours pareil. On a pioché ça sur un journal qui, a priori, est un minimum Ouais, ça sérieux. s'appelle les échos. Ouais. C'est comme d'habitude, il n'y a pas un journaliste sérieux qui dénonce ce genre de conneries. Ouais. Ce que les échos n'aient pas à un moment donné imaginé de dire que 26 économistes pour des thématiques de ce type-là, c'est inutile et montre la non-qualité du journalisme économique aujourd'hui. Ouais. Que Ouais, dire non, d'autre?
Non, et on voit dans l'intro de l'article où le titre, c'est pour travailler sur 3 problèmes structurels. Donc, ils entérinent ce fait que ça serait vraiment des problèmes structurels qu'il faudrait résoudre. Et on ne sait pas en fait trop pourquoi, quoi. Enfin, toutes ces thématiques sont acceptées Ouais, c'est telles posé. quelles, c'est C'est posé, posé voilà. comme C'est une ça. hypothèse de travail de départ. Et Voilà, le climat est un problème économique. Non, il n'y a pas de problème de climat et non, le climat n'est pas lié à l'économie. Les inégalités, c'est un problème de tout au plus de droit au sens large. C'est pas non plus un problème économique et on ne règle pas les inégalités en taxant les riches. C'est stupide. Mais il faudrait refaire tout un cours d'économie, mais il s'en manque. Tout ce qui les intéresse, en fait, c'est de pouvoir faire du blabla. Le simple fait que Macron, qui a créé la crise, ose mettre la campagne pour dire qu'il va penser le monde d'après, et que personne ne lui dise mais oh, c'est toi qui as créé la crise, montre bien à quel niveau de déliquescence la presse est arrivée. Ouais. Ok, bon, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.